Comment vous vous sentez ce matin? Comment vous entreprenez cette journée-là? Bien, déjà, entre ce matin et cet après-midi, c'est différent. Déjà, il y a vraiment une appropriation goutte par goutte, là, à dose homéopathique de l'État. Là, OK, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Parce qu'hier soir, c'était surréel. Hier soir, je me suis couché, tu te fais, qu'est-ce qui s'est passé, là? Et tu prends contact avec la réalité, ça prend des heures à prendre contact avec la réalité. Et là, aujourd'hui, avec l'annonce de Mme Savard qui n'irait pas en recours, avec les félicitations qu'elle m'a adressées, bien, tu fais, OK, on est plus proche de la réalité. Là. Prochaine étape, bien, la prochaine étape, un des prochains téléphones que vous allez recevoir, c'est celui du maire actuel, qui va sûrement vous féliciter et vous parler. Vous allez le rencontrer. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là avec le maire? Bien, j'aimerais ça que ça soit une rencontre vraiment à bâton rompu. J'aimerais ça que ça soit une rencontre où je puisse avoir accès au maire puis à sa lecture de 14 ans de pratique comme maire, puis dire, OK, gars, moi, je serais preneur. Qu'ils me disent, moi, je suis toi, je ferai attention à ça, ça, ça. J'éviterais ça. Ou j'irais là, là et là. Pas nécessairement juste sur des dossiers, sur des façons de faire, sur des postures, sur des choses qui lui ont facilité la vie ou qui lui ont compliqué. Moi, je serais preneur de ce qu'il voudra donner. Comment songez-vous gouverner en situation minoritaire? Mais ça veut dire qu'il faut faire de la place au programme des autres. Travailler ensemble, là, le message, c'est qu'on va travailler ensemble. Les citoyens veulent qu'on travaille pas pour nos partis, pas pour notre réélection, pas pour dans 4 ans. Ils veulent qu'on travaille pour livrer des résultats. Maintenant, si on dit, bien, moi, je vais travailler avec tous les élus de tous les districts, c'est ce que j'ai dit et je l'assume, ça peut pas se faire en disant, bien, je vais travailler avec tous les élus, mais pour mon programme. Hein? Je vais travailler avec tous les élus pour qu'on mette en place mes idées. Les gens qui t'attendent dans le détour, ils font, là, tu ne travailles pas avec nous autres. Alors, travailler avec les gens, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a dans les partis, dans les programmes des autres partis, il y a des choses à mettre en place. Il y a des priorités qui sont importantes pour eux autres. Et si on veut se rallier, là, puis bâtir cette ville-là ensemble, ça suppose de faire de la place à d'autres idées. Je vous dirais que les gens vous ont élu sur votre programme à vous, pas sur celui des autres partis. Oui, mais c'est un tiers quand même. Il y a un tiers qui a voté pour nous, un tiers qui a voté pour Mme Savard, puis un tiers qui a voté pour d'autres mondes. Il faut avoir l'humilité d'admettre que c'est très légitime. De gagner par 0,1 par 5 par 20 t'es légitime pareil. Cependant, tu as l'obligation de rallier le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque justement quelques pourcentages pour avoir véritablement les coups des francs? Non. Dans le sens où si j'avais eu 35 ou 40 ça ne change rien. Ça ne change rien. En quoi ça ne donnerait pas le coup des franches? À partir de là, elle est où la limite? C'est 5 qui est le minimum, c'est 10 on a les coups des franches à partir de 20 la démocratie, et celle qui est la nôtre au municipal, c'est-à-dire celui ou celle qui obtient le plus de voix est élu maire. Après ça, à lui de travailler avec les autres. Puis, au fédéral et au provincial, les gouvernements minoritaires, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils travaillent à leur réélection. En se disant, bon, dans 18 mois, il va peut-être avoir une fenêtre d'opportunité. Dans 24 mois, je vais essayer de créer la fenêtre d'opportunité pour que ma réélection se fasse et que je sois majoritaire. Au municipal, c'est impossible. On ne peut pas lancer des élections, on ne peut pas dire, hey, nous autres, quand on va sentir le bon momentum, on va y aller. Donc, on est condamnés, c'est positif, à travailler ensemble. On ne va pas passer 4 ans à se déchirer puis à dire dans 4 ans aux électeurs, ouais, mais lui, c'était pas bon. Mais non, c'est lui qui était pas bon. 4 ans de temps, là, où on va perdre 4 ans à ne pas s'occuper des enjeux, à ne pas s'occuper du patrimoine du Vieux-Québec, à ne pas s'occuper de mobilité, d'équipement d'un quartier, de faire en sorte de donner nos quartiers vivants, des rues commerciales, de l'environnement. Hey, les gens ne nous le pardonneraient pas. Là. Travailler ensemble, est-ce que ça veut dire faire de la place à des élus de l'opposition, des oppositions au sein du comité exécutif? Pourquoi pas? Je dis pas que ça va arriver, mais pourquoi pas? Il faut être 2 pour danser. Là, ça suppose qu'on ne travaille pas dans les façons traditionnelles. Le parti au pouvoir, l'opposition. Le parti au pouvoir est d'accord, l'opposition est contre, moi, il va comme ça. Ça suppose de travailler différemment. Alors, moi, il n'y a pas de méthode que j'envisage pas pour qu'on livre des résultats. Maintenant, quels sont les premiers dossiers auxquels vous comptez vous attaquer lors de votre entrée en fonction officielle après votre assermentation? Le retour de Nordique. Non, c'est pas vrai. Non, blague à part, les quartiers. Développer des quartiers animés, des quartiers où on se préoccupe des gens, où on peut grandir en sécurité, où on peut vieillir dans son quartier. La mobilité, c'est important. On a parlé d'environnement, là. La destruction des boisés, c'est fini. On va s'attaquer à ça. Le rétablissement du lien avec les employés. Il y a des choses à faire, là. On a besoin, pour livrer des services publics de qualité, d'être proche de nos employés, de reconnaître, de valoriser. Ça, on va s'y attarder vraiment. Est-ce que c'est calculé? J'ai pas entendu le mot tramway dans vos projets. Non. Bien, première chose, on va faire un état de situation. On a entendu un paquet de choses en campagne. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? On va faire la part des choses. Moi, je veux rencontrer le bureau de projet, savoir c'est quoi l'état des lieux, où on est, présenter aux citoyens, puis dire comment on avance, comment on va de l'avant. On a dit qu'on allait de l'avant avec le tramway, on va aller de l'avant, mais maintenant, ce projet-là, il ne peut pas se faire sans les citoyens.
Alors, il y a des améliorations à apporter, il y a un ralliement à créer, il y a une façon... Ce projet-là va améliorer la mobilité, mais il faut mieux l'expliquer, mieux le vendre, puis expliquer aux gens que la mobilité, c'est pas juste le tramway. C'est une partie prenante de la mobilité à Québec, mais la mobilité, ça doit être plus que ça. Il faut être capable de livrer aux gens de Val-Bélair, de Beauport, des façons que ce soit plus facile de se déplacer dans la ville. La mobilité, pour nous, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les districts. Dans votre liste de personnes à appeler, là, on vous parlait des dossiers à réactiver. Il y a beaucoup de dossiers qui se font en collaboration avec d'autres paliers de gouvernement. Est-ce que dans votre liste de téléphones que vous allez recevoir ou donner, il y a celui du premier ministre Legault, celui du ministère des Transports, j'imagine, avec qui il faut... Vous l'avez dit vous-même en campagne qu'il faut rétablir des liens? Bien, j'ai eu une discussion très conviviale avec Mme Guilbeault ce matin. Monsieur Legault, c'est prévu cet après-midi. On va parler certainement à M. Bonnardel dans les prochaines heures. Même affaire avec le premier ministre du Canada, avec M. Duclos. Il faut que les citoyens s'attendent que peu importe le palier de gouvernement, là, on ne soit pas là pour notre ego. On ne soit pas là pour dire « Hey, moi, je suis plus important que toi ». On soit là pour dire « Vous, les politiciens, trouvez des solutions. Travaillez ensemble avec vos pouvoirs, avec vos ressources, trouvez des solutions. » Mais il y a quand même 12 élus féminines. Oui, c'est une bonne nouvelle. Comment vous... C'est une autre manière de travailler. Oui. Mais moi, c'est une manière avec laquelle je suis à l'aise, dans le sens que dans notre parti, on avait plus de femmes que d'hommes. Les gens nous avaient dit « Ah, vous allez avoir recruté des femmes en politique, c'est compliqué, c'est impossible. » Bien, on l'a fait différemment, donc on est prêt à ça. Et tant mieux. Et tant mieux que nos femmes aient une place en politique, tant mieux. Vous savez qu'en politique municipale, la représentation des femmes au Québec, ça tourne autour de 30, 32, 34 dépendamment des années. À nous, on va être à plus que 50 là, à Québec. Bien, ça parle de cette place qu'on fait aux femmes. Ça dit à nos jeunes filles, en politique, il y a de la place pour vous. C'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est une affaire de gens qui s'impliquent dans leur communauté. Moi, je trouve ça super riche. Dernière question, est-ce que les Running sont là pour rester au cours des 4 prochaines années? Oui. Ben oui. Ben oui. Il faut choisir les circonstances, mais oui, c'est sûr.